Oui, de nouveaux dispositifs et une proposition de modification. Comme vous le savez, nous avons approuvé le 3 juillet 2020 le projet de convention territoriale triennale au titre du programme Service d'accompagnement pour la rénovation énergétique, programme SAR, porté par l'État. Ce partenariat a été conclu entre l'État, l'ADEME, l'ANA et quelques obligés. Cette convention prévoit d'apporter un soutien aux particuliers et aux copropriétés pour recourir à des prestations d'accompagnement. Et donc, cette présente délibération vise à définir ou adapter nos règlements régionaux d'intervention afin d'intégrer les modalités de ce programme SAR et proposer des aides aux particuliers, aux syndicats, aux syndics de copropriété. Donc, ainsi sont présentés dans un premier point un règlement aide à l'accompagnement pour la rénovation énergétique globale et performante et bas carbone de l'habitat privé, qui est à destination des particuliers. Donc, quand on avait adopté la délibération en juillet dernier, on avait précisé que l'ADEME arrêtait le financement au 31 décembre 2020, notamment des conseillers info-énergie qui se trouvent dans les espaces info-énergie, d'où le programme SAR qui vise à mobiliser les certificats d'économie d'énergie pour financer plus efficacement les programmes de rénovation à l'égard des ménages et des acteurs du petit tertiaire, privé cette fois. Donc là, vous avez sur la période 2021-2023 deux volets. D'abord, le volet service public qui sera assuré par les plateformes de la rénovation énergétique qui assurent l'information, du conseil, de l'accompagnement et tout ce qui est pré-travaux. Et puis, dans un second temps, l'accompagnement de la phase travaux qui sera assuré par les entreprises privées sur l'aide à l'audit, l'accompagnement travaux et puis l'aide à la maîtrise d'œuvre. Tout ça sera cofinancé par le Conseil régional, l'État et l'ADEME. Donc, c'est le premier bloc de cette délibération. Ensuite, au regard de ce service d'accompagnement pour la rénovation énergétique porté par l'État, mais aussi du programme régional pour l'efficacité énergétique que nous avons adopté, nous, en mai 2020, on propose d'actualiser l'appel à projet rénovation énergétique des copropriétés qui date d'octobre 2018. Donc, cette adaptation vise à renforcer le soutien à la rénovation énergétique des copropriétés et puis au regard du programme régional pour l'efficacité énergétique, d'envisager de nouveaux objectifs quantitatifs et qualitatifs puisque nous sommes plus ambitieux par ce programme que nous avons voté que ne l'étaient les dispositifs avant. Donc, on propose un cofinancement des audits, un accompagnement de la phase travaux, de la rénovation globale et de l'avancée des chantiers, et puis une prestation de maîtrise d'œuvre également. Les modifications touchent essentiellement 4 volets. D'abord, le périmètre d'éligibilité à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, puisque l'ancien programme intervenait uniquement sur les collectivités ayant moins de 150 000 habitants. Là, on va intervenir sur l'ensemble du territoire néo-aquitain. On intègre certaines modalités du programme régional pour l'efficacité énergétique, notamment la rénovation bas carbone, rénovation performante, la prise en compte du confort d'été, la qualité de l'air. Donc tout cela, vous avez consulté dans le document que vous avez voté en mai, enfin que nous avons voté en mai. Il sera également ouvert à toutes les copropriétés, y compris celles qui ont plus de 50 lots, ce qui n'était pas le cas avant, donc notamment sur le soutien de l'accompagnement à la phase amont. Et puis intégrer la maîtrise d'œuvre dans l'assiette éligible d'aide aux travaux. Donc le financement, vous en avez le détail dans l'annexe, je peux le détailler si vous le voulez, mais on intervient à la hauteur à peu près de 50% du coût hors taxe, que ce soit pour l'audit, que ce soit pour l'accompagnement lancement travaux, les chantiers et puis aussi les travaux. Merci, je ne pense pas qu'il y ait... Ah si, pardon. Il y a aussi un point important, mais je pense qu'il ne posera pas de difficulté, c'est la modification au regard des impacts de la crise sanitaire qui nous frappe en cette année 2020. Deux modifications que nous proposons concernant les espaces info-énergie qui n'ont pas pu atteindre les objectifs qui étaient fixés, et on peut comprendre parce que difficulté pour faire les audits et les conseils aux particuliers en cette période où beaucoup de ménages
ont d'autres préoccupations que de rénover leur logement. Donc, comme nos subventions sont en fonction des objectifs atteints ou pas, on propose sur cette année 2020 de ne pas intégrer ce volet d'objectifs à atteindre. Et c'est le cas également sur les territoires à énergie positive qui n'ont pas pu non plus effectuer et atteindre tous les objectifs qui étaient proposés, qu'ils avaient proposés. Donc, l'aide régionale se fait en deux parts, une part fixe et une part variable, et c'est sur cette part variable que les objectifs ne sont pas forcément atteints. Donc, on propose de ne pas conditionner la part variable cette année du fait de cette crise Covid, et puisque celle-ci a notablement retardé l'avancée de leurs actions.